RC Aventure, toujours à la pointe de la technologie, et oui, on est en train de nettoyer les débris qui traînent dans l'atmosphère à côté de l'ISS. Tenez, pour ceux qui aiment bien l'ISS, un peu tout ça, j'ai téléchargé une application qui permet d'aller voir un peu ce qui se passe là-haut. Vous avez une webcam directement que vous pouvez voir. Alors l'ISS fait le tour de la Terre en temps record, je crois, toutes les heures. Toutes les heures, on passe du jour à la nuit. C'est impressionnant. C'est waouh, quoi. Coucher, lever de soleil, coucher, lever de soleil. C'est assez étonnant, bizarre, dirais-je. Bon, là, je suis en train de bricoler, c'est pour ça que je vous fais une petite vidéo rapide. Parce que j'ai envie de parler de trucs intéressants. Intéressants. Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de préparer les voitures. Donc il s'agit de la compétition. Demain soir, on va s'entraîner avec mon fils et un ami qui est abonné, là, un abonné qui m'a contacté parce qu'il avait marre de faire des runs tout droit sur des parkings. Donc il m'a dit ouais, comment je peux faire pour m'intéresser à faire un truc plus intéressant. Alors là, je suis en train de changer les pneus sur la TT02, puisque je travaille sur la TT02. Tu sais, je pourrais la surélever, comme ça vous la verriez, ce serait plus sympa pour vous. Ce serait plus cool pour vous. Regardez. Vous allez voir un peu quelque chose. Bon, en ce moment, je suis pas un pro de la vidéo, je m'occupe pas de grand chose. Je lance des vidéos un peu dans le désordre, un peu n'importe comment. C'est vrai que c'est pas super sur ma chaîne en ce moment. Je m'en excuse. Je me suis un peu éloigné un peu de YouTube et des réseaux sociaux. Voilà, bon. Après, ça m'a pas empêché d'ouvrir un... Alors, il y en a pas mal. Il y en a 25 qui sont directement connectés à mon truc. Alors, ça peut surprendre, mais j'ai ouvert un groupe sur Facebook qui s'appelle, ce groupe s'appelle, je sais plus comment, vous allez trouver sur Martin RC Prague, il y a un groupe qui est lié, c'est, comment on appelle ça? J'ai appelé ça RC, non, Asphalt RC Fun Racing ou un truc comme ça. L'intérêt de mettre un lien dessous, comme ça vous pourrez aller voir. L'intérêt, c'est pas que vous vous abonniez, c'est pas ça, c'est je vais vous parler à quoi ça me sert ce site et pourquoi je l'ai créé, parce que, pourquoi moi, le spécialiste de la... Comment on appelle ça? Ben, du crawler ou un site spécifique à la, comment on appelle ça? À la piste. En fait, l'idée vient de moi et de l'abonné de moi. Voilà. Il s'appelle Bartolo. Donc, on se retrouve partout dans Prague. C'est plutôt partout, c'est plutôt dans les parkings, des trucs comme ça. Les trucs où on peut à peu près se retrouver, où il y a une piste à peu près propre. Alors c'est généralement des parkings, des terrains vagues à certains endroits. Ouais, c'est en gros partie des parkings. Quand il pleut, on va carrément dans les parkings couverts. Mais bon, pour l'instant, on s'est pas fait jeter, mais on se met dans un petit coin. Un petit coin, on prend pas de place. Il y en a qui viennent nous voir, c'est rigolo, qui me font même des vidéos. Et on s'est dit, bah, nous, on n'est pas sauvages, hein, donc pourquoi pas ouvrir le truc un peu plus large. Et c'est moi qui ai un peu lancé l'idée et que tout le monde se connecte. Alors, j'ai marqué Prague, je crois, Asphalt, RC Fun Prague, ou je sais pas, un truc comme ça, voilà. Voilà, l'idée du groupe est tout simple. Vous pouvez partager vos aventures, vos trucs, il n'y a pas de souci. J'ai rien contre les vidéos YouTube, si ça concerne le truc, j'ai rien dessus contre. Mais ce qui se passe, c'est que l'idée du groupe est claire. Enfin, me vient comme ça à la tête, c'est pour ça que je vous en parle. C'est que ce que je veux, c'est créer un groupe de rencontres, pas de rencontres avec des copines, mais pas pour aller après faire du dirt, du freeride dans les chambres d'hôtel. C'est pas du tout ça. Non, c'est un club comment dire, en fait, de faire un endroit où on va s'écrire. Alors ça peut s'étendre à toute la France, hein, n'importe où. C'est vous créez un événement. L'idée c'est de créer un événement. Vous dites voilà,
dimanche après-midi à 4 heures, je roule sur tel parking et qui même me suit, voilà. Et ceux qui veulent venir, bah, ils viennent. Après, tout est sur ma chaîne et vous pouvez faire des circuits comme je l'ai fait moi. Vous achetez des plots de roller. Alors, je les ai pas sous les yeux, c'est des trucs comme ça coûte absolument rien, ça coûte rien du tout. Moi, je les ai utilisés longtemps pour en faire des parcours crawler, mais maintenant, j'utilise ça plutôt pour la piste. Mon pote en a aussi, donc chacun amène ses plots et ça nous permet de faire des circuits. Et après, on se tire la bourre dessus et je vous expliquais le principe. C'est le truc, c'est si vous êtes deux, vous mettez à mi-chemin. Si vous êtes trois, vous mettez au tiers, 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 tiers. Et comme ça, vous essayez de vous rattraper. Et voilà, c'est rigolo comme ça. Voilà, sans prise de tête, hein, juste comme ça pour se retrouver. Alors, c'est pas interdit. Moi, je vais pas interdire ça aux compétiteurs s'ils ont envie, pas de problème. Mais bon. Ce que je voulais pas, c'est un nom qui est trop look racing, dans l'idée où les mecs ils vont se croire, c'est pas qu'ils vont se croire, mais ils vont imaginer qu'il y a un parcours bien qui va être dessiné, un truc hyper, comment on appelle ça, hyper chiadé et tout. C'est pas le but, non, c'est de se retrouver sur des parkings pour aller se rouler ensemble, pour pas se retrouver tout seul comme un idiot à se tirer la bourre avec soi-même. Voilà, c'est l'idée première du groupe. Voilà, donc je voulais vous en parler, c'est l'occasion de vous en parler, donc j'en parle. Voilà, donc partagez vos événements, n'ayez pas peur de le faire, et puis vous verrez bien, dites dans quelle région vous êtes, et n'hésitez pas à communiquer. Merci à Renaud de partager pas mal de trucs sur mon truc, hein, il n'y a pas de problème du tout. Même vous pouvez partager les photos de vos véhicules, vous partagez vos expériences aussi, tout est bon à prendre pour en fait les débutants et pour se regrouper et pour s'amuser. Le truc c'est fun, ça c'est le mot clair. Fun. Et le mec qui a pas de piste et qui a un buggy, bah écoute, vas-y, allez roule. On n'est pas contre les buggy. Le but c'est de se rigoler ensemble, quoi, de se tirer à la bourre. Un buggy ira moins vite forcément, enfin ça dépend, mais après, voilà, c'est pas une course internationale. Voilà, bon, je voulais juste vous parler 2 secondes de la TT02. Donc là, c'est celle de mon fils. La mienne est prête. Moi, je vais courir aussi en TT02. Pourquoi je vais faire ça en TT02 et pas avec la Carten? Parce que je n'ai pas du tout envie de... J'ai envie de m'amuser. C'est la dernière de la saison. J'ai envie de rigoler. J'ai rien à gagner. La seule chose que je peux gagner, c'est éventuellement un kit avec la tombola, et encore, je pense sur 60 personnes, vu ma chance, c'est pas moi qui vais le gagner. De toute façon, je compte pas dessus. Et du coup, ce qui est rigolo, c'est qu'on va se marrer. C'est ça qui est super fun. Alors, comme mon fils participe, je me suis dit, tiens, ce serait marrant. On prend les 2 TT09, basta, ping, allez hop, on va rigoler. TT02, voilà. Alors on va aller demain soir faire un petit essai sur la piste. Je ne sais pas si mon fils va vouloir venir ou pas, parce que la dernière fois c'était un peu compliqué, il est rentré tard, machin truc. Se lever le lendemain à 6 h, ça lui a pas trop plu. Mais c'est quand même un gros plus de pouvoir le faire, et c'est vraiment important de le faire. Pour prendre ses marques, parce que le lendemain matin il y a trop de monde. Qu'est-ce que je veux dire? J'ai trouvé un truc, parce que chez Tamiya, on a de la graisse dans des différents satellites. On a de la graisse dedans, d'accord, mais si on veut durcir l'avant par rapport à l'arrière, c'est ce que je viens de faire. Et je viens d'inventer une nouvelle technique. Je me suis dit, moi qui suis cuisinier, qu'est-ce qui se mélange bien à l'huile ou gras, et qu'est-ce qui peut épaissir ce gras? Voilà. Et comme cuisinier, bah, je me suis dit, la farine. Et ben ouais, la farine, comment on fait un roux? On fait fondre du beurre, on met ce que tu veux dedans, plus à la fin, on met de la farine. Et on cuit la farine. Bon, ben là, il ne s'agit pas de cuisson, puisqu'on ne va pas réussir à cuire. Mais du coup, dans le gras, la farine se dissout bien et épaissit bien le truc. Il n'y aura pas de cuisson, hein, bien sûr. Et du coup, pour pas que ce soit trop sec, parce que la farine va absorber une partie de la graisse, j'ai remis par-dessus 2 gouttes d'huile. Alors, c'est de l'huile amortisseur, parce que j'ai pas autre chose, pour que ce soit un peu fluide. Voilà, ça va épaissir tout le truc. C'est un poil plus dur, c'est pas, là, vous voyez, ça, je peux tourner, là, je peux pas tourner, vous voyez? Là, c'est l'arrière, c'est complètement libre. Là, là c'est moins libre.
Voilà, ça va chauffer, ça va se mélanger et tout, mais je pense que déjà c'est pas mal. Ce que je voulais, c'est que ce soit un poil plus dur pour avoir plus de traction. J'aurais aimé un peu plus dur. On peut aussi faire plus dur. Alors, je vais vous montrer comment, ce que j'avais fait sur l'autre. Et je reviens, vous inquiétez pas, je suis là tout de suite. Voilà, comment faire une spoule. Enfin, grosso modo, une spoule. Mais enfin, ça dépend des contraintes que vous avez. Prenez ça. C'est du sopalin, vous prenez ce que vous voulez. Le papier toilette, ça marche aussi. Vous le tournez. Voilà, vous le tournez comme ça. Et vous le mettez dans votre diff. D'accord. Alors, ça ne va pas complètement le bloquer. Attention, ça ne va pas complètement le bloquer. Ça va, à bout d'un moment, ça va se déchirer un peu et tout ça. Mais c'est facilement nettoyable, c'est facilement enlevable. Et vous avez vraiment un différentiel plus dur. Attention à une chose. Quand vous durcissez l'avant, vous mettez une spoule. Attention à l'arrière. C'est-à-dire que vous allez tourner beaucoup plus sec, vous allez gagner beaucoup plus de motricité à l'avant. Attention à l'arrière. Attention, parce que si l'arrière ne suit pas, ça ne va pas marcher. Enfin, c'est-à-dire que vous n'allez pas être trop contrôlable derrière. C'est ce qui m'est arrivé la dernière essai. J'avais mis durci à fond devant avec ce système-là. Et l'arrière n'a pas suivi du tout. Alors, comme l'arrière ne peut pas être modifié ni autre chose, je me suis dit, bon, on fluidifie le truc parce que sinon, ça ne va pas aller. Il faut quand même qu'il y ait une bonne répartition. Sur la cartène, c'est faisable. Là-dessus, attention, faites-le un peu plus épais, ok, mais pas trop épais non plus, quoi. Voilà, parce qu'après, vous avez trop de traction à l'avant. L'arrière n'arrive pas à suivre. Et l'arrière, vous n'arrivez rien à tirer. Voilà, ça c'est important à vous le dire. Parce que je l'ai essayé. Après, qu'est-ce qu'on va faire sur ces voitures? On va tourner en IMH. J'emmène toujours la cartène. De toute façon, si j'ai un problème mécanique avec l'autre, je pourrais de toute façon trouver... j'aurai l'autre voiture de rechange. On est monté exactement de la même façon. Ça, c'est celle de mon fils. Maintenant, elle est finie. Moi, elle est là. Voilà. On est monté de la même façon, c'est juste moi j'ai peint ça pour voir dans les jantes, mais les jantes que j'aurai ne seront pas visibles. Voilà, c'est à peine plus dur avec la farine, mais bon, c'est un moyen, pas compliqué, facilement nettoyable que vous pouvez faire. Ce qu'il y a, c'est que moi j'ai des problèmes avec les petites, avec ça. Vous voyez, les trucs, elles s'en vont. Donc j'ai fait des espèces de bagues plastiques pour pas me faire en jeter sur la... J'ai mis une vis ronde aussi. Pour pas me faire jeter sur la piste en moquette parce que s'il y a des trous partout, il va se me casser les pieds à cause de ça. Ouais, ça tape, mais normalement c'est plus haut que la roue, donc ça touche pas. Après, ce qui se passe, c'est comme on risque de perdre un peu, voilà, ça reste collé. Comme on risque un peu de perdre, alors on va pas voir vraiment, voilà, les cardans, je les ai peints en orange, noix de cardan, pareil. Pourquoi ? Parce que quand ça se déboîte, ça peut arriver, c'est tout sur la voiture de mon fils, il y a le cardan et noix de cardan qui vont se retrouver sur la piste. Noir sur noir, c'est la galère à retrouver. Orange, ce sera plus visible. Plus visible. Souvent, on nous les ramène au bout d'une heure. Non, au bout de 5 minutes, il y a un gars qui vient. Oh, c'est pas où ça? Si, merci. Ah ouais, j'ai tourné sur trois roues motrices. Ok, d'accord. Ok, voilà. Donc, c'est ce trait d'humour, voilà comment on va faire. Je vais rouler comme ça, tranquille, ça va être rigolo, on va pas se prendre la tête. Et puis, le but de la TT02, c'est que c'est indestructible, c'est incassable si vous la laissez tel que, vu l'épaisseur des triangles et tout ça, cassera rien. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. C'était mon petit point avant compétition. Voilà, vous allez avoir des petites vidéos. Bon, je ne ferai pas tout le reportage, parce que généralement, c'est pas trop regardé. Mais, et puis, sur le moment, là, avec mon fils, c'est compliqué un peu de gérer les deux à la fois. Mais bon, quoi qu'il il est doué, hein, c'est pas ça. Hein, il est doué, il sait s'organiser, machin truc. Mais bon... il faut surveiller quand même un peu. Allez, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à très bientôt à tous. Et puis, écoutez, ciao, ciao.